Les images que vous avez sous les yeux ont intégralement été générées par intelligence artificielle. Que ça soit la présentatrice télé avec les images derrière, l'embarquement dans ce grand sous-marin, les fonds marins et les Atlantes que vous voyez par la suite, ça a été écrit, pensé et créé par des étudiants en direction artistique à qui j'ai donné une formation sur comment créer des vidéos avec l'intelligence artificielle afin de créer un trailer. Là pour le coup c'est sur l'Atlantide. Faites-moi confiance, il y a des chances que cette vidéo, si vous n'étiez pas encore totalement convaincu de la puissance de l'intelligence artificielle, vous fasse changer d'avis pour de bon. Regardez bien. Gigantic submarines are diving for a mission that could redefine our future. The war. Now we're just defending ourselves. Et vous avez le nom des étudiants qui ont réalisé ce trailer absolument fantastique. Vous retrouverez d'ailleurs leur LinkedIn, leur portfolio en description. Je pense sincèrement qu'ils sont extrêmement talentueux et que ça, ce n'est qu'un début. Alors imaginons avec le temps, avec du budget, ce qu'on va pouvoir réaliser grâce à l'intelligence artificielle. Ça va être incroyable. Alors tenez-vous bien parce que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le workflow, comment ils ont réussi à créer ce trailer de A à Z, en passant par l'écriture, la direction artistique, la création des personnages, des décors, les oppositions qu'ils vont créer, la création des images, des vidéos, du trailer qu'ils ont monté sur After Effects, le sound design qu'ils ont rajouté, la musique, et donc du coup tous les outils d'intelligence artificielle qu'ils ont utilisés. Allez, c'est parti, je vous explique tout. Les étudiants ne devaient pas créer qu'une vidéo, il fallait, à mon sens, qu'ils justifient leur choix. Parce que pour moi, une direction artistique réussie, chaque choix doit être justifié. Donc, ils ont commencé par écrire leur synopsis. Donc, vous vous doutez bien, ça se passe en 2042. Il y a une expédition qui part à la découverte de l'Atlantide. Vous vous doutez bien, il y aura du coup des oppositions entre certains personnages, certains modes de vie. Vous allez voir, ils vont le faire d'un tas de manières différentes. Ils ont commencé même pour parler de la genèse de l'expédition, pour aller découvrir l'Atlantide. Eux, ils se sont basés sur la dorsale médio-atlantique. Et l'année 2042, vous vous doutez bien, c'est juste que l'avancée technologique permettrait de faire descendre des centaines et des centaines d'hommes à de telles profondeurs. L'opposition, ça sera plutôt les scientifiques, avec le professeur Henry, la chercheuse Anna, des personnages qu'ils ont pensé, créé, écrit, de A à Z. Vous avez vu du parcours professionnel jusqu'à comment ils en sont arrivés là, d'accord? On a aussi le général Miller et ils ont aussi créé du coup les Atlantes et la reine des Atlantes, la reine d'Atlantis comme ils l'appellent, qu'ils ont créé de A à Z. Il a fallu qu'ils justifient un petit peu leur choix. Ils l'ont justifié par plusieurs manières. La première, c'est que il fallait effectivement qu'ils commencent à faire un mood board. Donc ils sont inspirés un petit peu de ce qui se passerait plutôt à la surface, des couleurs un petit peu chaudes, cuivrées, cet aspect très futuriste qu'ils ont dépeint comme un futur militaire et ultra technologique, qui vont opposer, vous avez vu, au monde plutôt des Atlantes, qui lui a plutôt des couleurs froides, bleutées, et qui viennent comme ça en opposition. Extrêmement intéressant. Écoutez-moi bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans le film Dune. Outre les oppositions classiques entre les valeurs, etc., des deux camps dans Dune, il y a aussi cette opposition qu'on voit à l'image. Il y a une armée qui est beaucoup plus représentée de manière organique, même la manière dont elle est mise en valeur, et l'autre, c'est totalement l'inverse. Et bien là, c'est un petit peu la même chose qu'ils ont pensé pour ce trailer Atlantis, d'accord, où il y a eu déjà cette opposition aussi au niveau de l'image. Très intéressant. Pareil au niveau des profondeurs marines, vous avez vu
Qui aurait pensé l'Atlantis comme ça? Eux, ils l'ont pensé comme ça. Comment ils font pour s'éclairer là-dedans? Ils parlent de l'énergie cristalline, ok, qui utiliserait des cristaux rares pour alimenter leurs habitations, leurs vaisseaux, etc. De 1. Et en plus, je crois qu'ils ont rejustifié au niveau de la bioluminescence qu'on retrouve dans les profondeurs. Et pareil, leur peau qui est un petit peu translucide, hein, qui a perdu la pigmentation, devenant d'un blanc nacré. Vu que c'est une civilisation qui a vécu des centaines et des centaines et des centaines d'années en profondeur et qui n'ont pas vu la couleur du soleil, bah forcément, leur peau se serait adaptée. Les choix sont justifiés. Vous avez vu? Une fois qu'ils ont créé leur univers, il a fallu qu'ils créent leur storyboard pour être sûr d'avoir un trailer cohérent. Voilà, par la suite, vous reconnaissez probablement certaines images du trailer. De 1, il faut créer des images et ensuite, il faut les animer. Mais ça, je vais vous le dire juste après dans le workflow qu'ils ont utilisé. Vous avez les secrets de la réalisation de ce trailer sous vos yeux. Des étudiants ont utilisé Photoshop, After Effects, Adobe Illustrator, ChatGPT pour affiner le texte, reformuler les éléments, effectuer des recherches sur l'histoire d'Atlantide et élaborer des prompts pertinents. Une fois qu'ils avaient leur direction artistique, etc., et la direction qu'ils voulaient prendre, ils ont utilisé, eux, Midjourney. Ça leur a permis de créer les personnages, l'univers, avec cette ambiance particulière que vous avez découvert dans ce PDF. Et ils ont généré des centaines d'images qui ont été générées sur la version 6.1. D'accord? Vous avez vu, vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé des images, de créer des variations qui sont subtiles ou fortes. Des variations, et c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi pour avoir des variations de l'Atlantide qui leur a permis par la suite de créer leur univers. Mais à partir du moment où vous avez après l'univers, vous pouvez rajouter autant d'images que vous voulez pour aider Midjourney à avoir l'image que vous faites de l'univers dans lequel se déroule l'action et l'image que vous avez créée. Et vous pouvez à la fois rajouter des images. J'ai rajouté l'Atlante là, dans les images. Hop, et vous avez vu, j'ai la possibilité de le mettre soit utiliser une image comme un prompt, soit dire qu'il y a une référence, d'accord? Et vous pouvez en mettre plusieurs, ou soit vous pouvez même le prendre comme un caractère, c'est-à-dire pour un personnage. Et vous pouvez du coup créer ce personnage. Je peux rajouter du coup l'image qu'ils ont utilisée pour créer un petit peu leur cité de l'Atlantide. Par-dessus, je peux rajouter un des personnages qu'ils ont créé. Et là, je peux dire Walking in Atlantis. Hop, on a un style qui se rapproche de ce que les étudiants avaient créé. Donc, on peut adapter le prompt pour le voir en entier, pour le voir de dos, de face, etc. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais typiquement, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Et ils ont fait pareil pour toutes les images, ok? C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de créer la rencontre sur le doc, le gros plan sur le professeur Harry, le gros plan sur la scientifique, pas de souci, mais il faut que je vous parle de deux plans en particulier. Le premier, c'est celui-ci. Pour créer ce plan, vous avez vu, hein, vous avez les deux personnages qui sont devant un hublot énorme sur lequel ils voient un poisson des profondeurs immense. Ça, en fait, ils ont dû le créer en deux fois. Ils ont dû à la fois créer cette image avec deux personnes devant un gros hublot. Ils l'ont détouré sur Photoshop pour pouvoir mettre une vidéo avec ce poisson terrifiant qu'ils ont mis derrière. Ils ont superposé les deux sur After Effects. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le plateau télévisé. Ils ont généré une femme avec un fond vert derrière. C'est une journaliste sur laquelle ils ont rajouté du lip sync qu'on verra sur Kling.ai. Et une fois qu'ils avaient le fond vert, derrière la journaliste, ils pouvaient retirer le fond vert pour mettre les images que vous voyez, vous savez, derrière la journaliste quand elle parle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi ce bazar? Donc on continue dans le workflow utilisé par les étudiants. Une fois qu'ils ont créé chaque image qu'ils voulaient, avec une certaine cohérence, ils les ont rentrées une par une dans Créa. Ils vont utiliser Créa pour la fonction Enhance. Ils mettent l'image dedans et vous avez vu, en mettant une image, hop, vous gagnez en définition, vous gagnez en détail. Ça vous permet d'avoir des images générées de meilleure qualité. Et une fois que vous allez les animer, dans l'outil IA qu'on va voir juste après, eh bien c'est bingo. Laissez-moi donc vous présenter comment ils ont animé chaque image qu'ils ont créée. Ils les ont animées sur Kling. Vous avez un outil qui s'appelle AI Vidéo. Dans cet outil vidéo, vous avez le text to vidéo, l'image to vidéo et le lip sync. Dans le image to vidéo, vous pouvez glisser l'image que vous voulez et vous pouvez dire ce qui va se passer sur l'image. Donc là, typiquement, vous avez vu, j'avais mis une image que j'avais générée de Morgoth avec son armée qui marche à ses pieds, juste là. Une armée qui marche, Morgoth's entire army walking. D'accord? Tout simplement. Et après, moi, c'est ce que je vous conseille, de passer en Kling 1.6 ou Kling 1.5, comme vous voulez, de passer en mode professionnel, une durée de 5 secondes, et vous pouvez générer une vidéo. Et eux, ils ont fait ça pour l'intégralité des images que vous avez vues. Ils vont mettre des prompts dessus. Là, la personne va tourner la tête.
Là, les personnes sont dans le sous-marin et vont relever la tête parce qu'ils entendent des bruits au fond. Et un autre exemple que j'aime bien citer sur Kling, c'est que, par exemple, typiquement pour moi, faire cette vidéo, comment on fait pour que des têtes bougent de haut en bas ou qu'un objet tombe ou passe de gauche à droite? Vous avez un outil qui s'appelle le Motion Brush que vous pouvez utiliser et vous pouvez dessiner des zones sur lesquelles vous pouvez ensuite dessiner le sens dans lequel un objet ou un sujet ou un personnage va regarder. Moi, je l'ai fait typiquement pour cet objet qui tombe dans un précipice et vous avez vu que finalement, hop, ça marche vraiment. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Comment ils ont fait pour animer les lèvres de la Reine des Atlantes? C'est pareil, ça se fait sur Kling. Ok? Vous avez la possibilité, vous avez vu, d'avoir un lip sync. Donc, en fait, là, vous pouvez mettre la vidéo de votre choix qui a déjà été générée sur Kling, par exemple, dans l'outil. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre l'audio que vous avez peut-être, par exemple, généré ou que vous avez déjà retouché sur After Effects, Premiere Pro ou Adobe Audition, par exemple. Et ensuite, l'intelligence artificielle va faire le taf de faire bouger les lèvres du personnage en fonction. Le lip sync en anglais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, ils avaient des vidéos de plutôt bonne qualité et ils ont ensuite généré des voix off, en particulier de la journaliste et de la Reine des Atlantes que vous voyez par la suite. Ils l'ont fait sur Eleven Labs. Eleven Labs, je vous le montre juste là. Vous pouvez choisir la voix que vous voulez, en français, en anglais, etc. Vous pouvez prendre Chris, par exemple, qui parle anglais. Et vous pouvez faire en sorte qu'il parle plus vite, plus ou moins vite, améliorer la stabilité de sa parole. Est-ce qu'il y aura une certaine similarité, etc. Moi, je vous conseille de pas mal bouger tous ces curseurs pour arriver au résultat que vous voulez. Et par la suite, une fois qu'ils avaient tout ça, let's go, ils en sont passés au montage. Et le montage, eux, ils l'ont fait sur After Effects. Alors moi, je leur ai dit, faites-le sur Premiere Pro, mais apparemment, ils étaient tellement habitués à After Effects qu'ils m'ont dit, attends, on préfère. Bah, let's go. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire, vous pouvez faire la même chose. Animer des images, vous avez vu, retirer le fond vert. Là, ils l'ont fait, et mettre quelque chose d'autre derrière, donc c'est parfait, ça marche super bien, d'accord? Ils peuvent retoucher des couleurs. Ça, ils le faisaient aussi sur Photoshop, la retouche des couleurs. Et ils peuvent aussi mettre des musiques, des sons et mixer des sons. Donc c'est comme ça aussi qu'ils ont mixé la voix de la Reine des Atlantes. Et en enchaînant les plans, vous avez ce que vous avez sous les yeux. Ils ont également fait leurs titres que vous voyez animés, etc. sur After Effects. Et effectivement, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente où je vous montre comment on fait du sound design, ils ont fait le sound design d'à peu près la même manière. Donc si le sound design, ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente que j'ai faite sur la création d'un trailer pour une suite fictive du Seigneur des Anneaux. Je vous explique un peu plus en détail comment on fait du sound design pour de la création vidéo, ok, que ce soit IA ou réel. Et voilà, il faut savoir que les étudiants ont mis 3 jours à faire ce trailer, donc c'est quand même un sacré travail. Ils étaient plusieurs dessus, encore une fois, vous retrouvez leur nom dans la description. Incroyable, n'hésitez pas à voir ce qu'ils font, leur portfolio. Je trouve que en fait, on est arrivé au croisement où la direction artistique qu'on a en tête, l'univers qu'on a et ce qu'on veut faire avec les personnages, les éléments, etc., commence à être si développé qu'on commence à avoir des résultats très convaincants. Vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, voire même à mettre la cloche parce que vous avez d'autres vidéos qui vont sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, en rapport avec la création par intelligence artificielle, des workflows un petit peu différents. Et puis, je vous dis à la prochaine.